Bonjour Jean Pisani-Ferry. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de France Stratégique et un think tank qui dépend du Premier ministre. L'Europe est-elle mortelle? Bien sûr. Bien sûr, il ne faut pas considérer que les choses sont irréversibles. Si des pays veulent sortir, ils sortiront. Si on veut défaire un certain nombre de choses qui ont été faites, elles seront défaites. Bien sûr, il y a des traités. On en prend le chemin aujourd'hui, vous pensez, depuis le Brexit? C'est un signe très fort. Donc c'est possible. La question, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les Britanniques qui se sont prononcés. Les autres pays ne se sont pas du tout prononcés comme ça, au contraire, d'une certaine manière. Donc il faut gérer cette séparation. On ne sait pas si c'est un divorce, un demi-divorce, on ne sait pas encore. Il faut le faire vite, d'après vous? Il devrait déclencher le fameux article 50 sur la procédure de divorce? Il faut qu'ils déclenchent l'article 50 quand ils sauront ce qu'ils veulent. Ça ne sert à rien de déclencher l'article 50 s'il n'y a pas de mandat de négociation pour dire quels sont les termes que souhaite le Royaume-Uni. Vous savez qu'il y a une série d'options possibles. On peut aller d'une formule à la norvégienne, c'est-à-dire une association très étroite, quasiment participation sans droit de vote, jusqu'à une formule à la canadienne, c'est-à-dire plus de contribution au budget européen, plus de mobilité du travail, plus de passeport pour les services financiers, simplement un accord de libre-échange. Une vraie sortie. Et en attendant, les marchés plongent, en attendant, il y a une incertitude économique énorme. C'est une raison pour aller vite, effectivement, parce que tout ça va coûter cher économiquement. Ça va coûter d'abord cher aux Britanniques, parce que la question de l'impact sur l'investissement, sur la localisation d'un certain nombre d'entreprises multinationales, tout ça, ça va immédiatement avoir un impact économique. Est-ce que ça pourrait être une opportunité pour la France? Ce n'est pas quelque chose dont il faut se réjouir. Bien sûr, il peut y avoir des relocalisations. La fiscalité n'est peut-être pas suffisamment favorable en France pour que les sièges des entreprises puissent revenir. C'est toute une série de sujets. Effectivement, quand on parle aux banques d'investissement américaines, ils vous disent on a commencé à regarder. Pour nous, ce qui compte, c'est la législation. Donc ils préféreront Dublin ou Francfort? Il y avait deux villes-mondes dans l'Union européenne. La situation nouvelle, c'est qu'il n'y en aura plus qu'une, Paris. Donc la question, c'est de savoir est-ce que Paris joue cette carte. C'est pas facile. C'est pas facile parce que attirer des banques, ça veut dire leur donner un certain nombre de conditions. C'est de l'impôt sur les sociétés, c'est de l'impôt sur les personnes aussi, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement bien payés pour certains d'entre eux. C'est de la législation du travail, c'est un ensemble de facteurs. Et c'est certain que dans l'affaire, Francfort va jouer sa carte. Francfort est un centre financier en construction, mais qui se développe, qui a l'avantage d'avoir la BCE. Quel est le projet pour l'Europe, Jean Pisani-Ferry? Faut-il une Europe à plusieurs vitesses aujourd'hui? Est-ce que ça va être acté, cela? Il y a déjà une Europe à plusieurs vitesses. Il y a déjà les pays qui sont dans l'euro et les pays qui ne sont pas dans l'euro. Et la réalité, c'est que bien qu'il y ait une obligation juridique un jour d'entrer dans l'euro, on a admis qu'il y a des pays qui ne participent pas et qui, pour longtemps, ne vont pas participer à l'euro. Mais pour la sécurité, par exemple, est-ce que justement parler d'une Europe à plusieurs vitesses, ce n'est pas le risque d'une dislocation de l'Europe? Il faut éviter la dissolution générale, mais il ne faut pas essayer d'enfermer des pays dans des situations qui ne correspondraient pas à ce qu'ils souhaitent. Donc il me semble que c'est ça l'équilibre à trouver. Est-ce qu'il faudrait des référendums? Est-ce qu'il faut faire participer le peuple? Est-ce qu'il faut revoir les traités également pour justement refonder une Europe? C'est difficile. L'expérience montre qu'on en a renégocié un certain nombre, les traités européens ont évolué. Donc ce n'est pas impossible. Mais ce ne sont pas des opérations faciles. Il y a quand même un ordre juridique derrière. Et il faut respecter l'ordre juridique qui est derrière. Donc que faut-il faire une question de volonté politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut savoir ce que veulent les Britanniques. Il faut savoir s'ils veulent une option qui soit une option qui les maintient proches, intégrés avec l'Union européenne. Il faut savoir ce qu'ils sont prêts à donner pour ça. Parce qu'il y aura des contreparties. Oui, c'est-à-dire on ne peut pas évidemment avoir le passeport pour les services financiers et puis de l'autre côté n'avoir ni mobilité des travailleurs, ni contribution au budget européen et d'être simplement une espèce d'électron libre aux marges qui ne prend aucune responsabilité et qui a pleinement accès au marché unique. Ça, c'est pas possible. Il va falloir être dur en négociation avec eux? Bien sûr, il va falloir être dur en négociation, mais il va falloir aussi avoir en tête que notre intérêt, je pense l'intérêt des 27, c'est bien d'ancrer les Britanniques au continent européen. Merci Jean Pisani-Ferry. Merci. Et restez avec nous parce qu'on va retrouver Pascal Lamy, ancien commissaire européen, qui lui aussi va s'exprimer sur l'Europe.